Parle de trois jeunes gens, Thomas, Mehdi et Louise, par ordre d'apparition. Thomas et Louise sont frères et sœurs, et Mehdi est un de leurs amis d'enfance. Ils ont grandi dans un quartier populaire qui s'appelle les Verrières, qui est dans une ville de l'Est de la France frontalière avec la Suisse. Et ils reviennent cet été-là dans le quartier. Mehdi travaille chaque été à l'usine Lacombe, l'usine du coin. Thomas commence à travailler dans cette usine parce qu'il a échoué dans ses études. Et Louise commence une thèse de sociologie où elle étudie les ouvriers transfrontaliers. Donc on suit le parcours de ces trois jeunes gens. C'est un portrait de ces trois jeunes à un âge charnière au début de leur vie d'adulte. Et en même temps, c'est le portrait de cette usine qui petit à petit se vide durant l'été de ces machines qu'on appelle les Miranda. Et c'est le portrait aussi d'une jeunesse enfant de la classe ouvrière, une classe ouvrière qui tend à disparaître ou à se transformer. Quelques heures plus tôt, Mehdi pénétrait dans la vallée. Après la scierie, derrière le tas de troncs qu'humidifie la perpétuelle brume de l'arrosage automatique, derrière les silhouettes immobiles des grumiers, elle apparaît. À l'heure de l'embauche, l'usine Lacombe brille à l'entrée du village de Lacombe. Un cube doré entouré par des forêts de sapins, dont la noirceur a déjà, à cette heure, la profondeur d'une nuit sans lune. Le jour est encore là, pourtant, pour quelques minutes. Il meurt. Les 8 heures passées dans l'atelier ne portent jamais aussi bien le nom de travail de nuit qu'au début de juillet. Durant la première semaine de la saison d'été, le début et la fin de la nuit circonscrivent le temps sur la chaîne. Le soleil est encore haut lorsque Mehdi quitte à moto les Verrières. Il se décroche du ciel au passage de la frontière suisse, glisse vers les cimes tout au long du trajet et disparaît derrière le Jura à l'instant où Mehdi passe son badge dans la pointeuse. Il tourne le dos à l'heure bleue, dont le calme et la clarté l'accompagnent dans le vestiaire, dans l'atelier, face à Miranda, au milieu des autres. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est la délicatesse. Et c'est vraiment pour moi ce qui caractérise ce livre-là de Thomas Flao. La délicatesse vis-à-vis des personnages, la délicatesse vis-à-vis du sujet, et la délicatesse aussi dans l'écriture, qui est une écriture très ciselée, travaillée. On pourrait dire qu'elle n'a l'air de rien, mais c'est vraiment très très réussi, ça porte vraiment le livre, et c'est ça qui en fait tout l'intérêt. Cette écriture vraiment très subtile, qui en fait un livre très riche et assez foisonnant.